coup d'œil sur les bourgeons prometteurs de cette future cuvée de vin rouge. À 29 ans, Victoria Ribou fait partie des près de 30% de femmes viticultrices en France. On a eu -6. Oui, c'est ça. 16 Ça, avril. c'est passé. Je crois qu'il en reste un, c'est une glace, mais ça pose pas de soucis. Ce domaine, c'est sa mère qui l'a acheté et développé il y a 30 ans, une époque où les femmes étaient beaucoup moins nombreuses dans la profession. Elle a été l'une des pionnières du rosé à travers le monde. Elle s'est battue pour porter les valeurs du rosé. C'est une grande fierté, c'est une vraie richesse. Aujourd'hui, il y a des gros groupes sur le marché qui arrivent. Nous, notre richesse, c'est notre complicité. Une complicité qui se partage avec d'autres vigneronnes. Ce jeudi, mère et fille sont réunies à l'Assemblée générale des femmes de vin, au milieu de 70 autres viticultrices. C'est un échange, c'est une richesse, c'est vraiment une Complicité, de la complicité. Oui. beaucoup de partage de problématiques aussi que nous rencontrons dans notre profession, que ce soit climatique ou social ou peu importe. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'échanges. Toutes les régions viticoles sont représentées et cette année, ce sont les Provençales qui reçoivent en présentant leur rosé. L'occasion de parler cépage, culture et adaptation au dérèglement climatique. Moi, je suis néo-vigneronne, j'ai commencé il y a 8 ans, donc ça a été un super réseau de soutien pour démarrer, pour me donner confiance et aujourd'hui encore pour échanger. J'ai même pris la présidence de la Vallée du Rhône, donc voilà. Au total, elles sont 130 réunies en 10 comités locaux, des chiffres qui devraient continuer d'augmenter. Dans les facultés d'œnologie, les femmes représentent aujourd'hui 50% des étudiants.